L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio ce matin, c'est Olivier Quenette, directeur de l'EHPAD Saint-Barthélemy à Marseille. Olivier Quenette, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc l'EHPAD Saint-Barthélemy, fondé par les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu dans les quartiers nord de Marseille il y a 170 ans. Un établissement privé à but non lucratif qui accueille 240 résidents qui ont souvent connu des parcours de vie cabossés par la précarité. Un établissement surtout qui a pour caractéristique de vouloir rester ouvert sur le quartier alentour, sa population et ses besoins. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la singularité de l'EHPAD Saint-Barthélemy et pourquoi ce choix d'être ouvert sur le monde autour ? La singularité de l'établissement, elle tient dans les résidents qu'on accueille, dans la taille de l'établissement, 245 lits, vous l'avez dit. Les résidents qu'on accueille sont des personnes qui ont des parcours complexes et souvent un peu laissés pour compte dans nos sociétés. Je parlerai principalement des personnes issues de la rue, âgées, qui trouvent chez nous un lieu pour aller au bout de leur vie, les personnes issues de la santé mentale, de la psychiatrie, et qui bien souvent aussi ont des difficultés à trouver des solutions, des personnes sortant de prison âgées, qui là aussi souvent des oubliés, qui sont sans solution, donc et puis bien entendu des personnes issues des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs qui malheureusement de plus en plus jeunes. Alors, caractéristique spécifique, c'est qu'on a 60% d'hommes, 40% de femmes, et puis une moyenne d'âge à 74 ans, voilà, donc qui est très jeune en EHPAD. Et pourquoi ce choix donc d'être ouvert sur le quartier, sur la vie du monde autour ? Mais je dirais c'est les résidents qui nous poussent, oui. C'est la qualité de notre site aussi qui fait que on a pas mal de sollicitations de partenaires extérieurs et puis si on veut vraiment donner un virage domiciliaire aux EHPAD, il convient de considérer l'EHPAD comme un lieu d'habitation et où les résidents peuvent à la fois recevoir leur famille, leurs proches, leurs amis, et puis en même temps où les résidents peuvent sortir à toute heure du jour et de la nuit, comme c'est le cas chez nous. Suspendu depuis la mi-avril, l'examen d'une proposition de loi portée par Emmanuel Macron sur le grand âge a repris depuis le 20 novembre à l'Assemblée nationale avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile et les EHPAD. Ce texte a une dimension sociétale contre les maltraitances des personnes âgées et pour faciliter le droit de visite des proches dans les EHPAD après le traumatisme de nombreuses familles pendant la crise du Covid-19, a souligné la ministre des Solidarités, Aurore Bergé. Olivier Quenette, avec le recul, quelles leçons peut-on tirer de ce qu'il s'est passé dans les EHPAD durant le Covid, même si les situations étaient très disparates ? Nous étions, contrairement à l'ensemble de la population, dans les EHPAD en pleine activité, en pleine ébullition. Dont l'objectif prioritaire pour nous était de préserver la santé de nos résidents et d'éviter qu'ils décèdent. Voilà, c'était nos objectifs principaux. Alors comme vous l'avez souligné, ça a été très disparate en fonction des orientations prises par chaque établissement sur sa capacité à tester, sa capacité à prévenir, sa capacité à trouver des solutions innovantes. Je trouve que cette période de confinement, je parle du premier en particulier, a été une période très intense au niveau de notre établissement où à la fois les salariés et la direction ont fait corps pour vraiment préserver nos résidents et sans pour autant être complètement suiveur des orientations qui étaient données, parfois tardives, sur des situations au jour le jour où il fallait gérer. Est-ce qu'il faut considérer que le droit à recevoir des visites de ses proches est un droit inaliénable ? Absolument. On ne peut pas tenir le discours de dire qu'on veut que nos EHPAD soient des lieux de vie et puis interdire la vie. Donc c'est antinomique, tout à fait.
Plusieurs amendements ont été déposés à l'Assemblée, notamment sur les questions de financement. Le sujet du coût, on le sait bien, est aujourd'hui un vrai frein pour beaucoup de familles. Comment est-ce qu'il faudrait changer le système, selon vous? Ah, alors je n'ai pas la recette miracle, sinon j'aurais fait des propositions depuis longtemps, mais notre établissement, alors c'est un modèle, hein, notre établissement est habilité à l'aide sociale pour la totalité des lits, hein. Mmh. Donc ça veut dire que le critère de revenu n'est pas un critère d'admission, non-admission ou de choix même des familles, hein. Donc peut-être, alors c'est un coût bien évidemment pour les départements, puisque l'aide sociale, c'est les départements qui assurent cette solidarité. Donc et si tous les établissements de France et de Navarre étaient habilités à l'aide sociale, il y aurait déjà moins de difficultés pour les usagers, notamment sur le reste à charge. Et comment est-ce que cette habilitation est obtenue? Par autorisation du conseil départemental où est implanté l'établissement. Mais on sait Alors quand on n'a c'est pas une cette habilitation, le coût peut être de plusieurs milliers d'euros par mois, ce qui pour les familles, pour les proches, peut être insurmontable justement. je suis bien d'accord avec vous. Nous, notre prix de journée est élevé, hein, on est à 85 euros, on est habilité à l'aide sociale et compte tenu des profils de résidents qu'on accueille, vous doutez bien qu'ils n'ont pas de revenus ou très peu, et que le complément de prix de journée est donc payé par la solidarité départementale. C'est un modèle qui existe depuis longtemps, sauf que, bien évidemment, couvrir l'ensemble des EHPAD de France à l'aide sociale serait un coût très très important pour les départements. Les tristes histoires de maltraitance dans certains établissements ont beaucoup terni l'image, des EHPAD et on peut souligner au passage qu'on ne parle jamais de tous les lieux où ça se passe bien et où beaucoup de personnel se dévoue auprès de nos anciens. Mais à votre avis, est-ce qu'il faut une surveillance plus stricte des indicateurs comme, le nombre de douches hebdomadaires ou l'état, nutritionnel des résidents? Alors, deux remarques pour répondre à votre question. La première, c'est une vraie culture, hein, en France de toujours dire ce qui ne va pas. Oui. Voilà. Donc là aussi, que ça soit dans les médias, que ça soit dans toute la presse écrite, etc., on ne parle de ce qui ne va pas. Donc je suis bien d'accord avec vous que je pense que la proportion de ce qui va bien est bien supérieure à ce qui ne va pas. Ça, c'est ma première analyse. La deuxième question, mettre des indicateurs. Aujourd'hui, le métier de directeur d'établissement a complètement évolué vers une gestion à la fois de normes et d'indicateurs, où le travail sur le lien humain, sur la recherche de la satisfaction du bonheur des résidents là où ils vivent, malgré leurs déficiences et leurs diminutions. Voilà, on ne s'intéresse pas à ça. On dit, est-ce que si on donne une douche par jour, on est bien traitant? Je ne suis pas sûr. C'est pas ça l'enjeu. Ces indicateurs-là, ils sont pour moi pas significatifs de bien-traitance ou de maltraitance. Et pour les personnels, on sait aussi que pour ceux qui se dévouent au quotidien justement auprès des plus anciens, ça peut être une vraie source de souffrance personnelle, de ne pas pouvoir prendre le temps de ce lien humain. Absolument, absolument. Mais là, on est confronté à. Moi, ça fait 30 ans que je suis directeur d'établissement. Ça fait 30 ans qu'on court après des moyens pour permettre d'avoir des soignants en nombre qui puissent avoir le temps de prendre en charge de manière holistique les résidents que nous accueillons. Et on essaye, nous, de s'appuyer sur le modèle bio-psycho-social, hein, ces trois dimensions qui constituent l'individu. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le bio, on essaye de le faire, hein, c'est tout médical, etc. Donc là, on a des dispositifs qui nous permettent. Le psycho, c'est très peu encore valorisé dans notre secteur et je pense que ça serait vraiment aussi une piste à creuser pour aller chercher le bien-être des résidents qui sont en souffrance et qui puissent exprimer leur souffrance, avoir un lieu où ils puissent exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et puis après, c'est tout le lien social. Donc cette approche-là, moi, il n'y a pas un pan qui est
supérieur à un autre. Ils sont à égalité, un tiers, un tiers, un tiers, et aussi importants les uns que les autres. Un amendement déposé ces jours-ci prévoit que les EHPAD puissent garantir le droit de leurs résidents à accueillir un animal domestique et c'est déjà possible chez vous, dans votre établissement, Olivier Quenette. Tout à En fait. quoi est-ce que c'est important? Mais quand vous êtes déraciné de votre chez vous, et vous aviez construit une vie avec cet animal en particulier, qui est un soutien fort pour les personnes, d'avoir un animal domestique, déjà si vous avez une rupture avec le passage en établissement, si c'est pas préparé, avec la recherche du consentement. Si en plus vous leur dites, non, votre animal il vient pas, vous faites une double rupture et tout de suite vous rendez les gens malheureux. Donc si on veut rendre les gens heureux, il faut à nous de trouver les dispositions. Voilà. Il y a un point qui est jamais abordé dans le débat public sur ce sujet, c'est celui de l'expression des besoins spirituels des résidents. Est-ce que c'est à chaque EHPAD d'établir sa politique en la matière? Comment ça se passe de ce point de vue à la maison Saint-Barthélemy? On ne peut pas imaginer de prendre de manière globale et holistique, comme je vous l'ai dit, et d'accompagner ces personnes-là de cette façon, sans prendre en compte cette dimension qui est capitale. Le spirituel, je le différencie du religieux, donc soit clair. Le spirituel, c'est bien la recherche de sens de la vie, de sa propre vie, de sa propre existence, et d'avoir des réponses, de pouvoir chercher. Donc cette dimension-là, elle est à mon avis capitale aussi dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc c'est vraiment une dimension qu'il faut prendre en compte et qui fait partie de l'accompagnement complètement. Et dans votre centre, donc ça se passe comment concrètement ? Alors, dans notre centre, on a beaucoup de gens rattachent le spirituel au religieux, donc on a fait des groupes de travail, des groupes de réflexion, on a un espace éthique au sein de l'établissement qui réfléchit sur cette dimension-là. On a à la fois des salariés, mais aussi des résidents qui sont, pour certains musulmans, d'autres israélites. Et évidemment, comme on est d'origine chrétienne, on a aussi des résidents chrétiens, des salariés chrétiens. Enfin, on a, je dirais, ce qu'on retrouve dans la société au sein de l'établissement, et ça, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. Et la présence encore des frères hospitaliers sur cet aspect-là aussi, avec cette ouverture qu'ils ont sur les religions et les autres religions, fait que c'est une non-question de se trouver dans cette espèce d'opposition entre les religions. Nous, on a des salariés musulmans qui viennent à la messe lorsqu'il y a un décès et qui accompagnent les indigents jusqu'au carré des indigents au cimetière. Voilà, la spiritualité, elle est là, elle est dans le modèle d'accompagnement qu'on veut apporter. Et cette dimension spirituelle, c'est tous les liens qu'on peut créer, c'est de regarder la souffrance de nos résidents, la prendre en compte. Voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là. La spiritualité, ça relève de l'humain. Même s'il y a une recherche de plus loin que l'humain, mais ça relève d'abord de l'humain. Vous l'avez dit, et vos résidents sont chrétiens ou non. Est-ce que donc les résidents âgés manifestent aussi un désir d'être accompagnés dans leurs interrogations spirituelles? Tout à fait. Alors, ça c'est alors la psychologue peut être un lieu où des choses peuvent être parlées, donc c'est pour ça que en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ça me paraît être un pan à développer de manière importante dans l'accompagnement de nos résidents. Après, très schématiquement, globalement, tout le monde va vers la religion et donc ça aussi, il y a des questionnements sur la religion et cette espèce de respect de chacun où les frères accompagnent les résidents âgés israélites à la synagogue ou pour les musulmans à la mosquée. Et j'ai presque envie de dire c'est une non-question chez nous. Voilà, c'est une non-question.
une espèce de vivre ensemble naturel. Bah, ça fait 170 ans qu'on est là et que le modèle des frères aussi est bien imprégné. Donc, Mais- Merci beaucoup, Olivier Quenette, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes directeur du centre Saint-Barthélemy, un EHPAD situé dans les quartiers nord de Marseille, qui fait partie, vous l'avez dit, de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Très bonne journée. merci.